bonjour à tous. Nous sommes présents pour louer notre Dieu parce qu'il est bon et il est merveilleux. Et en ce matin, nous voulons vraiment lui donner toute la gloire, toute l'honneur qui lui est due. Alléluia. Seigneur, reçois encore nos louanges en ce matin. Reçois encore notre reconnaissance, Seigneur. Reçois encore toute notre adoration encore en ce matin. Et nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, Seigneur. Fais ton entrée parmi nous. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent. Toi.
voyant, nous retrouvons la force de lui. En te voyant, nous retrouvons la force de lui. Quand nous sommes en ta présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient, elles s'enfuient. Chantons, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Sois le bienvenu, Jésus. Sois le bienvenu, Jésus. Sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, Jésus. Sois le bienvenu. Alléluia. Il est semblable à toi, Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Alléluia, nous te louons ce matin, Seigneur. Car nul comme toi, nul n'agit comme toi. Ton amour envers nous est si immense. Sois nos louanges ce matin. Reçois toute notre adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui semble
L'obscurité s'enfuit.
Tu lèveras
Saint, Saint, tu es Saint Seigneur.
Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Le seul Dieu que nous voulons adorer. Le seul Dieu que nous voulons glorifier. Le seul Dieu que nous voulons louer de tout notre cœur. Parce que Seigneur, tu en es digne. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Sois exalté, Papa. Digne es-tu de recevoir toutes nos louanges, toutes nos adorations, Seigneur. Tu es merveilleux, Père. Tu es excellent, Seigneur. Tu es glorieux, Papa. Oh, béni soit ton nom. Je te loue pour qui tu es. Je t'adore pour qui tu es. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre Rédempteur. Tu es notre Seigneur. Oh Jésus, béni sois-tu et sois exalté. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bonjour chers frères, chères sœurs, amis auditeurs et internautes. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données par Dieu le Père en Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Chers amis, c'est un lieu commun que de dire que nous vivons un temps exceptionnel. Et pourtant, aussi exceptionnel qu'il soit, ces faits entreront très vite dans l'histoire, seront peut-être même oubliés, s'effaceront peu à peu des mémoires et seront remplacés par d'autres événements tout aussi exceptionnels les uns que les autres. Mais nous, les chrétiens, ne sommes-nous pas le peuple de l'exceptionnel? Qu'y a-t-il de plus exceptionnel, de plus extraordinaire lorsque le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, laisse son trône de gloire pour venir vivre au milieu d'hommes pécheurs? Peut-on imaginer un événement plus prodigieux que celui-là? Faire irruption dans l'histoire humaine pour la bouleverser, y mettre son sceau, et cela depuis 2000 ans. Ce qu'aucune puissance n'a pu effacer des mémoires et dont les effets continuent encore de nos jours. Nous en sommes les fruits et les témoins. C'est cette histoire que la Bible, parole de Dieu, dans son intégralité et aussi la merveilleuse espérance de son retour que raconte la Bible, la parole de Dieu, parole de vie et de vérité que des millions d'hommes et de femmes ont accepté et qui a changé leur vie en chassant les ténèbres qui les enveloppaient. Comme lors de la création, il est écrit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est là la même opération que Dieu a produit en nous. C'est la même opération que la présence de Dieu produit dans la vie de l'homme. Séparer les ténèbres de la lumière, car il est écrit, Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. N'est-ce pas comme lumière que les prophètes de l'Ancien Testament annoncent
sa venue au peuple d'Israël. Pour les auteurs inspirés de la parole de Dieu, la lumière est inséparablement liée à la présence et à la puissance de Dieu. C'est ainsi que le prophète Ésaïe décrit la réalité du monde passé, mais aussi du monde présent. Et cette même prophétie d'Ésaïe est reprise dans l'évangile de Matthieu, et les deux se joignent pour décrire à la fois le passé, mais aussi le présent, car la prophétie d'Ésaïe était aussi pour nous. Que disait cette prophétie? Mais, alléluia, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a des angoisses. Terre de Zabulon, encore peut-être de chez nous. Terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. Nous pouvons transposer dans les lieux de notre territoire. Galilée des païens, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Tout comme au commencement de la création, l'homme séparé de Dieu à cause du péché est plongé dans les ténèbres. Les ténèbres et la lumière sont deux aspects opposés de la réalité humaine. Dualisme double, antagonisme, opposition irréductible. Et c'est pour cela que nous trouvons associés aux ténèbres des notions de malheur, de mort, de méchanceté, d'égarement. Et à travers la parole de Dieu, nous pouvons en trouver de très nombreuses citations. Mais je ne saisirai que trois d'entre elles, de malheur et de mort. Comme dans le psaume 107, nous lisons « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. » Ou encore « Ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux », nous dit Proverbe. Ou encore, et dans les évangiles, l'évangile de Jean, nous lisons, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ces paroles de Dieu établissent une nette séparation, frères et sœurs, entre les œuvres des ténèbres et celles de Dieu, c'est-à-dire de la lumière. Car le Seigneur se révèle comme la lumière du monde. Il le dit personnellement, je suis je suis de Jésus, je suis la porte, je suis le chemin. Mais il dit, je suis la lumière. Pas une lumière, frères et sœurs. Retenons bien le définitif. Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Comme nous l'avons dit au début, chers frères et sœurs et amis, Dieu le Père en Jésus-Christ est venu parmi les hommes.
La lumière originelle. La lumière originelle s'est faite chair. Et cela se trouve dans le prologue de Jean, de l'évangile de Jean, le premier chapitre, qui expose de façon puissante ce récit de l'incarnation de la parole lumière, où se joue, frères et sœurs, la dramatique histoire de l'humanité. Au commencement, dit l'évangile de Jean, qui nous renvoie au livre de la Genèse. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Cette lumière n'a pas été reçue. Frères et sœurs, cela signifie que les ténèbres demeurent. Il n'y a pas eu cette séparation des ténèbres et de la lumière dans nos vies, dans ce monde. Car les hommes ont préféré les ténèbres. Mais, vous savez, les mais et les si dans la parole de Dieu sont des mots puissants et qui forcent l'attention. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Grâce parfaite. Amen. Grâce totale. Volonté de sauver sa créature, manifestée par l'amour de Dieu à la croix. Avez-vous reçu la lumière de la vie? Jésus est-il devenu votre Seigneur et Sauveur? Que signifie, frères et sœurs, avoir la lumière de la vie de Christ en soi? Prenons des faits de la vie quotidienne avec la lumière, notre utilisation de la lumière. Chers amis, dans la vie de tous les jours, la lumière physique, celle qui nous éclaire, dont nous nous servons aussi machinalement, et dont nous prenons conscience seulement quand elle vient à manquer, est tellement pratique. Nous entrons le soir, tout est noir, l'obscurité nous effraie un peu. Vite, nous appuyons sur le bouton juste à l'entrée. Mais peut-être qu'avec les progrès de la domotique, notre voix ou notre présence peut nous dispenser de tout geste. Tout s'éclaire. Quel progrès! On se détend. Mais cette lumière peut avoir un effet tout autre. Elle fait aussi apparaître bien des imperfections invisibles dans l'obscurité. Ça peut être la vaisselle sale dans l'évier. Ou bien la poubelle de cuisine qui déborde.
ou bien cette tache qu'on a oublié de nettoyer. C'est cela qu'accomplit la lumière, parole de Christ en nous. Elle nous révèle l'état de notre âme et la nécessité impérieuse de venir à Dieu pour être pardonné, lavé, nettoyé, pour que les taches s'en aillent, que nous soyons lavés de notre péché et purifiés. Mais il y a un pas de plus auquel Jésus nous appelle. Il nous invite, il nous demande de le suivre. Mais il ajoute, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Ce sont ces paroles par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie, frères et sœurs. Si nous voulons être éclairés et délivrés de tout aveuglement du cœur, il convient de marcher comme les enfants de lumière qui croient en la lumière. Et notre lumière doit luire parmi les autres. Le Seigneur décline notre identité nouvelle. Et aussi nos nouvelles fonctions. Il ne s'agit pas d'être lumière pour être lumière. Même la lumière physique sert à quelque chose. Même si nous ne le sentons pas, mais nous en voyons les effets. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient, non pas vous, mais votre Père qui est dans les cieux. Et l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, si nous avions quelques doutes sur ce rôle de la lumière, l'apôtre Paul écrit, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. Paul aime bien nous dire ce que nous étions autrefois et maintenant. L'autrefois et le maintenant de Paul marquent bien la transition, le changement, ce qui était et ce qui est maintenant. Marchez, c'est-à-dire vivez. Il ne s'agit pas de la marche du matin, hein. C'est la vie de tous les jours. Comment vivent les enfants de lumière? C'est encore Paul qui donne la réponse. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Voilà une injonction à laquelle notre identité d'enfant de lumière ne nous permet pas d'échapper. C'est quoi notre vie d'enfant de lumière? C'est Pierre qui nous dit, qui nous éclaire précisément sur cette manière d'être. Paul dit, vivez, marchez, mais Pierre dit, c'est annoncer, vivre notre état d'enfant de lumière, c'est annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Mais annoncer, oui, mais par des paroles, bien sûr, et des actes. Et des actes. En accomplissant ce que le Seigneur aurait accompli. Car c'est à cela
qu'il fait allusion quand il dit « Vous serez mes témoins », c'est-à-dire accomplir ce que le Seigneur aurait accompli. Refléter sa lumière comme le soleil éclaire la lune et qui reflète la lumière du soleil et nous éclaire la nuit. Nous voici amenés à vivre cette parole, à témoigner de la présence de l'Esprit de vie et de lumière en nous. Pouvons-nous être lumière dans ce monde plus que troublé où nous nous trouvons? Nous vivions jusqu'ici dans la réalité d'un environnement qui ne nous posait pas de problème direct. Mais aujourd'hui, nous voici au cœur d'un bouleversement sans précédent, dont nous sommes aussi les victimes. Comment allons-nous réagir? Subir ou agir? Dieu n'est-il pas tout simplement en train de nous confronter à notre responsabilité là où nous sommes? Affirmer et démontrer que nous sommes ce que Dieu dit. Être la lumière du monde, que signifie cette affirmation? Que devient-elle dans notre quotidien? Par la force que Dieu nous donne, c'est porter attention, non seulement et surtout pas à soi seulement, mais aux autres. C'est apporter la vie, car la lumière, c'est la vie. Et nous disons que nous sommes lumière. C'est apporter la vie, c'est pratiquer toutes sortes de bonnes œuvres, c'est réconforter, c'est encourager, c'est aider, c'est consoler, c'est donner, c'est relever, c'est écouter ce que Dieu place sur notre chemin. Soyons ceux et celles qui rassurent, qui apaisent les craintes de notre entourage. Que notre attitude rejaillisse autour de nous. Et bien parce que nous savons, que nous croyons que Dieu est capable de secourir, qu'il nous soutient de son bras puissant, nous pouvons communiquer la paix parce que nous sommes sans paix. Amen. Quel est l'état de notre cœur? Si la radiographie de la lumière de Dieu a décelé quelques duretés de cœur, voici ce que Dieu, dans sa grâce, nous promet. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, dit le prophète Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Dieu accomplit une œuvre miraculeuse en nous. En Christ, nous sommes une nouvelle création avec un cœur nouveau, sensible à la douleur, à la détresse, aux besoins de notre prochain, dans une relation d'amour. Il ne s'agit pas d'un nouveau comportement, mais d'un changement intérieur de caractère que seul Dieu peut opérer dans la vie de celui qui vient à lui et se confie en lui. Peut-être qu'avant cette pandémie, on pouvait échapper l'un l'autre grâce aux diverses occupations. Mais aujourd'hui, dans le confinement, dont on ne connaît pas l'issue exacte,
Aujourd'hui, nous nous retrouvons forcés à cohabiter, à vivre ensemble, à se supporter les uns les autres, malgré les tensions et en dépit des tensions qu'une telle situation peut générer. Que chaque enfant de lumière, témoin, c'est la lumière témoin, puisse poursuivre l'œuvre de leur Sauveur et Seigneur, celle de délivrer du mal qui dévore notre monde et qui étouffe chacun de nous. Souvenons-nous de cette parole du Seigneur Jésus à Jaïrus, le chef de la synagogue, qui vient d'apprendre la mort de sa fille. Jésus était en chemin pour la sauver, et puis on a arrêté Jésus. Il y a eu des embouteillages. Et on vient dire à Jaïrus, c'est plus la peine, hein, ta fille est morte. Mais Jésus, que dit-il? Ne crains pas. Quoi? Seulement. Le Seigneur peut le dire parce que son amour est plus grand que nos pires épreuves. Vous croyez cela? Parce qu'il est victorieux du mal et de la mort. C'est sa résurrection qui donne sa puissance au « ne crains point ». Tout son sens vient de là, le sacrifice à la croix, mais aussi et surtout la résurrection. Il est le Seigneur de la vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous dit que nous avons la vie même si nous sommes déjà morts. Il a la capacité de nous ressusciter. Amen. Restons donc fermes, patients et confiants. Transmettons autour de nous l'espérance de la vie pleine de sens que nous donne le Seigneur. Demeurons sous cette protection divine, et puisse sa lumière éclairer nos cœurs. Amen. Prions. Seigneur, tu as dit que nous étions la lumière dans ce monde de ténèbres. Alors, aide-nous à être un secours et une aide pour ceux qui sont autour de nous. Parce que tu as mis un cœur nouveau en nous, Seigneur, aide-nous encore à réconforter ceux qui sont dans la peine, à encourager ceux qui sont effrayés et à guider ceux qui ne savent pas ce qu'il convient de faire. Tu as dissipé les ténèbres et tu as répandu ta lumière, que cette lumière se répande et dissipe encore les ténèbres de la maladie, de toutes les œuvres de l'ennemi. Mets en nous ta joie afin que nous la donnions à ceux qui sont découragés, déprimés. Aide-nous, Seigneur, à être le reflet de ta bonté, ton amour, afin que ton nom seul soit élevé et glorifié. À toi l'honneur, la gloire, en toute éternité. Amen.